Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment sécuriser ces périphériques USB afin d'éviter les attaques. Nous profiterons aussi pour vous donner une liste de contre-mesures. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas surtout à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et à liker la vidéo. Comme dans chacune de nos vidéos, restez jusqu'à la fin pour répondre aux quiz retenus. Sans toutefois tarder, allons-y contrer les attaques via les périphériques USB. Pour commencer, rappelons d'abord quelques points sur les périphériques USB. Elles sont devenues rapidement l'un des principaux vecteurs d'attaque, en se classant second des cybermenaces les plus dangereuses. Or, malgré cette ascension, on minimise trop souvent les dangers que représentent les clés USB et autres périphériques. Elles sont tellement pratiques et lorsque l'on a besoin de stocker des petites quantités de données, nous utilisons une clé USB. Pratiquement tout le monde en a une aujourd'hui et nous leur faisons confiance. Vous savez, les clés USB sont l'un des moyens principaux pour faire de l'espionnage industriel. Mais les attaques au hasard contre des civils et des entreprises sont également courantes. En effet, en 2016, un chercheur en sécurité de Google a tenté une expérience en abandonnant 300 clés USB sur un campus. Elles ont presque été toutes ramassées par les étudiants et la moitié d'entre elles ont été insérées dans un ordinateur. Cela prouve donc que les périphériques USB sont encore trop peu perçus comme des menaces. Pourtant, les attaques provenant de ces dernières sont de plus en plus nombreuses et devraient nous pousser à être vigilants. Nous allons découvrir là une liste d'attaques liées à ces périphériques. Donc, nous avons un agresseur peut prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. Il peut espionner les gens à l'aide de leur webcam, de leur micro et de leur clavier. Il peut voler des mots de passe et des informations personnelles. Il peut chiffrer des données pour demander les rançons, effacer, modifier ou injecter du code et détruire le matériel. La liste ici n'est pas exhaustive et nous allons continuer avec une liste de contre-mesures. Pour les bonnes pratiques, vous devez distinguer les clés USB personnelles et les clés USB professionnelles. Si vous ne connaissez pas l'origine d'une clé, ne l'utilisez pas, c'est mieux dans ce cas. Changez vos clés de temps en temps et nettoyez-les régulièrement. Donc, vous pouvez aussi utiliser une buffer zone pour tester, scanner et décontaminer vos bâtons en toute sécurité. Donc, si une clé est déjà branchée, par exemple, vous pouvez la déconnecter d'Internet pour empêcher le téléchargement des données et redémarrer votre appareil immédiatement. Vous devez conduire des formations ou n'utilisez jamais de clés USB, mais c'est moins réaliste si on veut prendre ces derniers cas-là. Vous pouvez désactiver les fonctions d'exécution automatique de votre système d'exploitation. Bloquer ces ports et de l'ouvrir en cas de besoin. Sur Windows aussi, vous pouvez désactiver la fonction d'exécution automatique AutoRun Autoplay. Nous allons voir dans cette vidéo 3 méthodes pour désactiver ces périphériques USB. Sans toutefois tarder, allons-y découvrir cela en pratique. On se retrouve donc pour effectuer ces 3 méthodes. Sur Windows 10, vous allez aller dans la barre des tâches, juste en bas, vous allez saisir Paramètres. Vous allez ouvrir. Ensuite, vous allez aller à Périphérique. Une fois dans Périphérique, vous allez à Exécution automatique et là, vous pouvez désactiver. Vous désactivez là et vous pouvez aussi choisir une option de votre choix, ne rien faire ou
toujours me demander. Donc, le périphérique va toujours vous demander si vous voulez l'ouvrir ou pas. Vous allez choisir l'option qui vous convient le mieux. Pour ceux qui ont Windows 8, vous avez les étapes de désactivation juste à droite de l'écran. Vous pouvez mettre pause afin de configurer de votre côté. Donc, nous allons passer à la deuxième méthode. Nous allons fermer ceci. Nous passons à la deuxième méthode. Elle consiste à aller dans le registre. Pour cela, nous allons toujours aller dans la barre de recherche. Nous allons taper registre. Nous allons accepter. Une fois dans registre, bon là moi j'avais déjà, on va revenir. Vous allez à HKey Current User. Vous allez là, vous avez là à votre gauche un petit triangle. Vous cliquez là-dessus. Vous allez à Software. Vous allez à Software. Là. Et puis vous sélectionnez Microsoft. Vous allez chercher Microsoft. Vous allez dérouler, trouver Microsoft. Vous allez dans Windows. Vous allez sélectionner, vous glissez jusqu'en bas afin de trouver Windows. Windows, vous allez sélectionner. Vous allez toujours sur la petite flèche juste à gauche. Vous allez cliquer là sur Windows. Ensuite, vous irez à Current Version. Current Version, vous allez voir là quelque part en bas, Current Version. Donc, vous sélectionnez Current Version. Donc, je déroule. On a Windows 8, vous avez là Current Version. Ensuite, vous allez aller dans Polysize. Polysize, vous allez toujours dérouler, vous arrivez à Polysize et vous cliquez sur Polysize. Pour certains, vous allez trouver affiché No Drive Type Auto-Run. Pour ceux qui ne l'ont pas, comme dans mon cas, c'est pas grave, nous allons en créer. À votre droite, faites un clic droit. À votre droite, vous allez faire un clic droit. Vous allez aller à nouveau et puis vous allez sélectionner valeur DWORD 32. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous allez saisir No Drive. Excusez-moi, No Drive. No Drive Type Auto-Run. Auto-Run. En majuscule. Auto-Run. Une fois vous avez vérifié que vous avez bien écrit No Drive Type Auto-Run, là vous l'enregistrez, vous sélectionnez juste sur une partie vide et puis ça va l'enregistrer. Donc par la suite vous allez sélectionner la valeur d'Auto-Run 2, No Drive Auto-Run. Et là vous aurez une liste de valeurs, vous avez une liste de valeurs juste à votre droite qui vous montre le rôle de chacune des valeurs. Par exemple, vous avez F pour désactiver l'exécution automatique sur tous les lecteurs. Vous avez par exemple 10 pour les lecteurs réseau. Vous avez par exemple 4 pour des disques RAM. Donc vous allez sélectionner et puis vous allez venir là donner des valeurs. Vous allez saisir la valeur. Vous allez saisir la valeur que vous avez sélectionnée et vous allez valider sur OK. Bon, dans mon cas, je ne vais pas le faire parce que si je le fais, je vais bloquer mes périphériques USB et j'utilise le micro actuellement via mon périphérique USB. Donc, ceci, c'était la deuxième méthode qui consiste à aller dans le registre et désactiver. Donc, notez bien, pour réactiver l'exécution automatique à l'avenir, vous pouvez juste venir, vous allez procéder aux mêmes étapes et puis vous allez venir dans données des valeurs, vous allez effacer la donnée, vous allez effacer juste la donnée et puis c'est terminé. La méthode 3 est l'une des plus simples où nous allons utiliser le logiciel. Donc vous avez les liens en description, vous avez les liens de téléchargement du logiciel en description. Donc vous allez juste aller sur votre navigateur, vous allez copier le lien et vous allez glisser.
Une fois vous avez copié le lien glissé, vous allez télécharger. Donc vous allez aller où vous avez téléchargé le fichier. Quand vous avez téléchargé, vous allez extraire le fichier. Une fois vous avez extrait, vous allez ouvrir le dossier. Vous allez venir à Setup. Vous exécutez le Setup. Donc on va patienter un instant pour plus se préparer à l'installation. Vous allez juste à Next. Et puis vous allez sélectionner ADD On or Remove. Donc vous allez sélectionner et puis vous allez l'installer. La suivante, et puis vous allez l'installer. Donc moi je l'ai déjà installé. Donc vous installez et puis c'est terminé. Pour l'utilisation, vous allez venir dans la barre des tâches. Bon, si vous avez mis sur votre bureau, vous accédez juste à, vous cliquez juste dessus. Donc moi dans mon cas je ne l'ai pas sur le bureau, donc je vais venir là, sélectionner et vais l'ouvrir. Donc vous voyez Windows USB bloqué. Je vais l'ouvrir. Là je l'ouvre. Je valide, ok. Et puis si je veux bloquer mes ports USB, je viens juste à bloc USB port. Vous voyez, quand j'ai bloqué USB port, Unblock lui va passer en rouge. Et puis lui il sera en bleu. Ça veut dire que c'est bien configuré. Pour désactiver, c'est la même chose. Vous venez là, vous allez désactiver. Lorsqu'il est en rouge, vous savez que c'est désactivé. En bleu, il sera activé. C'est ces trois méthodes là que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ceci achève dans le contenu de cette vidéo sur la protection de ces périphéries USB contre les attaques liées à cette dernière. Dites-moi dans les commentaires laquelle de cette méthode vous avez choisi et la raison pour laquelle vous l'avez fait. Le quiz retenu ici est: y a-t-il des sources sûres sur internet ou d'autres? Vous allez répondre par oui ou non tout en justifiant le choix de votre réponse. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, alors pour nous soutenir, abonnez-vous, likez et partagez sur tous vos réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.